Le commerce interafricain au centre des préoccupations des dirigeants du continent. Et pour cause, la part des exportations de l'Afrique destinées à ses propres marchés ne représentait pas plus de 17,7% du total en 2014, contre 36% vers l'Europe et 23% vers l'Asie. Pourtant, le libre-échange figure parmi les grands axes de l'agenda 2063 adopté par l'Union africaine. Pour que l'Afrique puisse mettre en place des lois et des règlements en faveur du libre-échange entre les pays du continent, les principaux blocs commerciaux devront conjuguer leurs efforts et collaborer de manière constructive pour passer au crible et revoir les barrières tarifaires et non tarifaires qui grèvent actuellement les échanges commerciaux, ainsi que pour établir de nouveaux règlements susceptibles de promouvoir le commerce intra-africain. Les experts de la région tablent sur un volume des échanges entre pays du continent de 25% au cours des 10 prochaines années. Fluidifier les échanges commerciaux intercontinentaux nécessite une mise à niveau des infrastructures logistiques. L'Afrique accuse un énorme retard lorsqu'il s'agit des moyens de transport terrestre reliant ces différents pays et régions. L'idéal pour nous aurait été que nos gouvernants, sans vouloir naturellement s'arc-bouter sur les intérêts nationaux, viennent naturellement à définir de véritables politiques dans lesquelles les uns et les autres s'inscrivent, toutes les idées s'inscrivent résolument et fassent en sorte naturellement qu'au niveau au niveau local, au niveau national, eh bien, toutes les mesures arrêtées au niveau régional entre États africains soient respectées par tous les États. Du 1er au 4 août 2017, des experts du continent se sont réunis afin de plancher sur la répartition des charges collectives et réfléchir sur la mise en place d'une zone de libre-échange continentale en 2018. Ils entendent définir une stratégie communautaire harmonisée d'ici décembre 2017 afin que la signature de l'accord soit effective en janvier 2018. Il s'agit entre autres d'ingérer un espace commercial d'une valeur de 3 400 milliards de dollars avec un grand potentiel de développement. Mais avant, il sera d'abord question de renforcer les capacités de productivité du continent.